Voilà, chers collègues, on continue en luxembourgeois avec une traduction simultanée, évidemment. C'est impressionnant. Et c'est vraiment impressionnant lorsqu'on regarde dans la salle. Je vois beaucoup de visages nouveaux, mais aussi des personnes qui sont engagées depuis longtemps, qui sont des sympathisants et des militants. Et je vous exprime du fond de mon cœur, au nom de l'OGBL, un grand merci pour votre présence ce soir. Parce que vous êtes les femmes et les hommes issus de tous les secteurs de l'économie luxembourgeoise. Vous venez de toutes sortes d'entreprises, des petites et des grandes, et des entreprises moyennes, des entreprises qui ont des conventions collectives et peut-être aussi des entreprises qui n'en ont pas. Des entreprises avec une convention sectorielle ou une convention limitée à l'entreprise avec des conventions fortes ou des conventions qui doivent toujours être défendues jusqu'à l'extrême. Et vous êtes, chers collègues, ce soir, on a dépassé le nombre de 700 militants et militantes. Plus de 700 militantes et militants qui savent mieux à quel point il est important d'avoir une bonne convention collective forte. Et ils le savent mieux que notre ministre de l'Emploi, qui savent manifestement mieux que le ministre de l'Emploi et ses collègues, les employeurs, à quel point il est important d'avoir une convention collective et à quel point ils sont importantes pour la paix sociale au Grand-Duché. Les conventions collectives sont tellement précieuses qu'elles ne peuvent être signées que par les syndicats. Et c'est vraiment lamentable pour un gouvernement, ce n'est que plus qu'une idéologie de notre CE et ses collègues qui sont attachés plutôt aux côtés du capital, et c'est une expression d'une ignorance profonde de l'histoire de notre pays. C'est triste. Et chers gouvernements, nous sommes rassemblés ici pour vous avertir que nous tous et toutes, avec toutes les conséquences et avec tous les moyens, nous allons défendre ce que des générations de syndicalistes ont acquis et ont sécurisé. Et nous resterons toujours fidèles et loyaux à ses prédécesseurs. Nous sommes ici pour revendiquer que nous allons signer davantage de conventions collectives et pas moins pour défendre nos droits d'action. Et nous sommes ici parce que le gouvernement a besoin d'être rappelé, ce qui fait les caractéristiques de notre pays. Chers collègues, ce n'est qu'une première étape, parce qu'ensemble, avec tout ce que nous vivons, la décision unilatérale du ministre de l'Emploi de faire travailler les gens dans les boutiques toute la journée, et face à toutes les cruautés qu'on puisse s'imaginer concernant les heures de travail et la promesse de la politique vis-à-vis des employeurs de promouvoir plus de travail avec moins de salariés. C'est une politique catastrophique aussi face aux plus de 100 000 frontaliers qui viennent jour par jour dans notre pays et pour lesquels on a eu une manifestation il y a peu. Et ceci à la lumière d'une politique de santé qui n'assure pas le bien-être de tout le monde. Et ceci face à une situation catastrophique sur le marché du logement, avec une crise du logement où les solutions ne consistent qu'à donner des cadeaux aux gros promoteurs. Et en dernier lieu, mais pas de moindre importance, face à cette discussion non démocratique autour de la pension. Et face à toute cette attaque, nous devons afficher notre résistance qui ne s'arrête pas ici dans la salle, mais qui ne fait que commencer, qui ira vraiment loin, chers collègues.
parce que nous sommes malheureusement arrivés à un point où il s'agit de tout et de rien. L'historien Denis Couteau, à la radio ce matin, il a dit littéralement que nous devons nous défendre contre les projets antisociaux du gouvernement. Il s'agit carrément de la survie de la démocratie luxembourgeoise. Chers collègues, notre gouvernement parle beaucoup de respect et mutuel, mais le gouvernement n'est pas respectueux vis-à-vis de nous. Elle ne rate pas une seule occasion pour raconter des contes de fées et qu'on avait toujours moins de membres et que les syndicats ne représentent plus les salariés, qu'on n'avait rien compris et nous demandent du respect. De toute manière, les politiques de notre pays seraient bien consultés de ne pas trop parler de leur représentativité vu qu'ils représentent juste la moitié de la population résidant dans notre pays. Ce gouvernement parle de plus de respect et elle parle aussi souvent du dialogue social, mais elle ne l'engage pas. Le gouvernement fait le contraire, il n'a pas fait de dialogue social et il essaye de nous chasser de tous les organes officiels. Et nous le savons très bien, le dialogue social avec les partenaires sociaux et avec ceux qui ont une légitimité en tant qu'élus et ceux qui ont construit le modèle luxembourgeois, qui en ont fait ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est tout à fait différent. Et nous dérangeons et ils veulent nous mettre à l'écart. Ce qui ne se passera pas avec nous, chers collègues. Nous l'avons déjà dit et redit, le gouvernement semble écraser les syndicats et nous sommes ici ce soir pour montrer au gouvernement qu'il va échouer. Dans cette tentative, après une année et dans son bilan, le gouvernement dit qu'il avait plutôt bien agi et qu'il a apporté du nouvel élan. Tout ce qu'il a fait, c'est vraiment apporter du nouvel élan à notre mouvement syndical. Et ensemble, en tant que les plus grands syndicats du pays, l'OGBL et l'LCGB, unis avec nos 125 000 membres, avec nos 10 000 militants et des milliers de délégués, ensemble, avec cette force unie, nous sommes aussi forts que jamais et nous allons voir qui va écraser qui. Ceci n'est pas, c'est plus qu'une action commune, c'est un front syndical que le gouvernement n'arrivera pas à briser. Chers collègues, il y a 20 ans que notre législation sur les conventions collectives a été amendée pour la dernière fois. Donc, depuis 20 ans, rien ne s'est passé au niveau de cette législation. Alors que le paysage industriel a fortement changé et cette passivité politique des gouvernements et des législateurs est la cause du fait qu'on a de moins en moins de conventions collectives dans les entreprises et que de moins en moins de salariés tombent sous les conventions collectives. Et c'est vraiment jouer le jeu des actionnaires et des employeurs et c'est d'autant plus grave parce que nous savons qu'au niveau européen, il y a eu une réaction à cette déviation par la directive que Théa vient de mentionner. Et le gouvernement fait comme s'il ne vivait plus en Europe. Et le gouvernement abuse de cette directive et la retourne. Le droit démocratique à notre capacité de négocier en tant que syndicat est censé être éliminé. Au lieu d'améliorer la législation sur les conventions collectives, le gouvernement veut plutôt le saper et ils pervertissent la définition du dialogue social. Et ces définitions sont pourtant claires au plan international,
Mais au Grand-Duché, on n'a probablement pas compris. Nous avons besoin des règles que nous appliquons depuis des années. C'est ce que la CS dit, même l'OCDE qui est, comme on sait, plus proche des employeurs. Et c'est ce que dit la directive qui nous oblige à passer de 50% à 80% de couverture par des conventions collectives. Celui qui n'a pas de bonnes idées, vous l'avez deviné, c'est notre ministre de l'Emploi. Il a tout simplement créé ou inventé une nouvelle définition de la convention collective. Une convention collective sans les syndicats. C'est le nirvana pour les employeurs. Les employeurs peuvent négocier eux-mêmes leur propre convention collective. Chers collègues, ce n'est pas du jamais vu, mais c'est le souhait caché, intime des employeurs. Et maintenant, les employeurs ont maintenant un gouvernement qui les suit. Et ceci dans un monde où le président de la Chambre de commerce est devenu Premier ministre d'un coup. Ce n'est rien d'autre que, le résultat, ce seront des pires conditions de travail si l'employeur négocie les conventions salariales. Les syndicats ont le savoir, l'expertise nécessaire et les syndicats, ce sont les employés, les salariés. Dans les négociations collectives, les syndicats expriment la voix des salariés. Et nous négocions ce que les salariés revendiquent. Nous disposons de l'expertise nécessaire et surtout, nous avons le rapport de force nécessaire pour lutter pour une convention collective. Les salariés isolés n'ont pas cette force et les délégués non plus. Nous savons tous et toutes ici dans la salle, et nous le savons mieux que le ministre de l'Emploi, qui sont les soi-disant délégués neutres. Donc, en premier lieu, il y en a beaucoup plus que Michaud et Frieden veulent nous faire croire. Ils ont joué avec des chiffres faux. Heureusement, ceci a été découvert. Donc, ce ne sont pas 66% des salariés qui ont une délégation neutre, mais à peine 35%. Et ce sont en grande partie des délégués des employeurs. Nous le savons très bien. Des délégués implantés par les patrons et qui disent ou qui dictent les conventions collectives. Est-ce que vous pensez qu'ils vont s'engager pour plus de congés, pour de meilleurs salaires ou qu'ils déclenchent une guerre? Non, une grève, pardon. Ils ne le feront pas parce qu'ils ne peuvent pas. Si M. Michaud ne sait pas ce qu'il veut dire, alors il peut se renseigner auprès du ministre de l'Emploi, qui est responsable de la dernière réforme de la législation du droit au travail, M. Bilge. Et s'il ne comprend pas la directive, alors il peut s'adresser au commissaire qui a co-élaboré cette directive en 2022, M. Nicolas Schmitt. Et les habitudes et l'histoire du modèle luxembourgeois, notre dialogue social. Voilà, là, M. Michaud, il peut se renseigner ou s'inspirer d'un autre ministre du Travail, M. Jean-Claude Juncker. Ce n'est pas une question de compétence ou incompétence du ministre de l'Emploi. S'il est vraiment naïf ou pas, s'il est le porte-parole de Reckinger et les autres consorts, c'est beaucoup plus important que ça. C'est pourquoi les négociations collectives sont beaucoup plus importantes. Et en première ligne, c'est le Premier ministre qui doit agir et Georges Michaud, dans son approche antisyndicaliste, aurait dû être freiné. Le gouvernement ne l'a pas fait, le Premier ministre non plus. Chers collègues, au nom du mouvement syndical, au Grand-Duché, au nom de l'OGBL et du LCGB, au nom de tous les membres, de tous les militants et de tous les délégués du personnel, ce soir, je voudrais dire quelque chose de très clair. Nous ne sommes pas ici uniquement pour critiquer les attaques abstruses
du gouvernement. Cela ne suffit pas. Chers collègues, nous sommes également ici pour revendiquer légalement de la part du gouvernement ce qui est déjà dû depuis des années, à savoir une réforme de la législation sur les conventions collectives qui renforce notre capacité de négociation, qui renforce la démocratie dans les entreprises et qui débouche sur de meilleures conventions collectives. Nous avons besoin d'une réforme qui fait que les syndicats préservent leur rôle précieux, le rôle de négociateur, d'avocat, de celui qui garantit un monde de travail plus juste. Et nous voulons sécuriser l'évolution parallèle à l'évolution économique des salaires. Il ne faut pas que l'argent disparaisse dans les poches des employeurs. On a besoin de conventions collectives fortes et davantage de conventions collectives. Et l'OGBL et le LCJB revendiquent davantage de conventions sectorielles. C'est une sollicitation importante qui concerne tout le monde du travail. D'aujourd'hui, il s'agit en même temps de l'avenir des centaines de milliers de salariés dans le commerce, dans le secteur Oresca et dans de nombreuses branches. Nous voulons avoir davantage de conventions collectives et, chers collègues, il faut montrer aux employeurs qu'il est nécessaire d'avoir des conventions, qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Ils demandent du personnel dans tous les secteurs, mais ici, on a une partie de la solution, des conditions de travail plus justes grâce à plus de conventions collectives, chers collègues. Et c'est pourquoi l'État, les communes, en cas d'appel d'offres publiques, ne devraient uniquement s'adresser à des entreprises qui ont des conventions collectives. De même, les nombreuses aides aux entreprises qui soutiennent des centaines d'entreprises et qui sont financées par l'argent du contribuable devraient être liées à la condition que l'entreprise a une convention collective. Nous avons besoin d'un changement de mentalité, promouvoir les conventions collectives et ne pas en avoir peur. Et il faut que les entreprises voient l'intérêt des conventions collectives. Maintenant, notre droit à la grève doit être renforcé, aussi des grèves d'alerte. Il est grand temps que les syndicats commencent à parler un langage franc pour obtenir plus de sécurité sur le marché du travail. Donc refuser des relations de travail précaires, des conditions de travail équilibrées et justes, pas uniquement pour les super riches, mais pour ceux qui travaillent dans l'économie et qui sont l'économie. Chers collègues, nous sommes très contents et heureux d'être deux organisations syndicales fortes qui représentent les intérêts des salariés. Et les temps qui nous attendent ne seront pas faciles. Nous en sommes bien conscients, mais nous sommes prêts. Nous sommes bien équipés pour contre-attaquer en cas de besoin. Donc, personne ne devrait en douter. Et nous sommes prêts à aller très loin. Et si c'est nécessaire, jusqu'à une grève générale, chers collègues. Nous sommes convaincus que nous tous peuvent affronter ce défi dans l'intérêt de tous ceux qui travaillent, dans l'intérêt des retraités et de leurs familles. Je remercie fortement pour votre intention et je vous dis surtout merci pour votre engagement inlassable. Et ensemble, nous allons réussir. Ensemble, nous serons forts et nous allons très loin. Vive la solidarité!
Chers collègues, je suis vraiment très heureux de cet appel commun, que vous avez suivi cet appel commun OGBL LCJB, que vous êtes venus à cette conférence. En regardant dans la salle, je suis convaincu, vu votre présence massive, que nous allons, que nous connaissons la gravité de la situation. Au fond, le problème est que le gouvernement luxembourgeois ne respecte pas ou est appelé à exécuter une directive européenne et chaque pays de l'Union européenne doit veiller à ce que le taux de couverture des conventions collectives passe à 80%. Cette directive définit clairement que les négociations collectives sont amenées par les syndicats. Avec les syndicats, il y a aussi une clause de non-régression qui garantit que, grâce à la réalisation de cette directive, ne détériore pas la législation actuelle dans les pays. Le ministre de l'Emploi est censé élaborer un plan d'action national afin que nous passons de 55% de couverture à 80% de couverture dans notre pays. Les représentants de l'OGBL et de LCJB au sein du comité permanent de l'emploi étaient très surpris lorsqu'ils ont vu le premier jet de ce projet. Ce document représente la pire attaque contre les acquis des salariés dans le secteur privé. Une attaque aussi contre les libertés et les acquis syndicaux que nos générations ont acquis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons déclaré clairement au ministre de l'Emploi que ce document ne serait pas une base de travail pour nous. L'OGBL et le LCJB ont élaboré une contre-proposition que le ministre de l'Emploi a jetée de la table. Comme un professeur le ferait avec une mauvaise rédaction d'un élève. Mais de plus, le ministre de l'Emploi a commencé une véritable croisade dans la presse avec des grossièretés permanentes, syndicalistes rétrogrades qui ne savent pas ce qui se passe dans la société, des syndicats qui, soi-disant, ne représentent plus rien parce que le taux de participation à la Chambre des salariés lors des élections sociales n'était que de 35%. Un taux d'inflation qui est en récession. Et il propose donc de remplacer carrément les syndicats rétrogrades par d'autres délégués plutôt neutres et non affiliés. Chers collègues, ces propos de la bouche de la ministre de l'Emploi et du Travail sont un coup dans la nuque de tous les syndicalistes qui, depuis plus d'un siècle, s'engagent et se portent fort pour de meilleures conditions de travail pour leurs collègues et qui le font toujours. Le ministre du Travail a, d'une manière cynique et pervertie, adopté l'idéologie des employeurs et il veut, sous la couverture d'une modernisation, revenir au XVIIIe siècle. Chers collègues, l'OGBL et le LCJB sont d'accord pour réfuter tout cela et pour lutter contre de telles attaques. Le ministre du Travail a oublié des arguments essentiels, ce qui exprime très bien son attitude.
sachant qu'un tel plan d'action aurait pu être négocié avec le ministre et les partenaires sociaux. Dans notre pays, où l'instrument de crise, la tripartite, a été créé et a connu un succès énorme, et tout d'un coup, le gouvernement ne veut plus négocier, mais uniquement consulter. Et ça, c'est déjà fort. Et ça dépasse les bornes. Le ministre et toute la Chambre, les députés, ne sont élus que par un tiers de la population luxembourgeoise et depuis longtemps ne représentent pas l'entière population luxembourgeoise. Ils sont encore moins représentatifs lorsqu'on comptait les collègues frontaliers, parce que la cohésion sociale ne peut pas s'arrêter aux frontières nationales. Au fond, les seuls qui sont capables de représenter correctement le secteur privé, ce sont la Chambre des salariés et les syndicats représentatifs OGBL et LCGB qui représentent donc plus de 90% des mandats à la Chambre des salariés. Et on est fortement ancré dans les structures du secteur privé et aussi en tant que seule organisation dans la grande région. Chers collègues, c'est beaucoup plus que 35 députés qui ne rassemblent même pas un tiers de la population nationale. Si vous souhaitez connaître le pourcentage actuel, alors il y a les 10 000 membres du plus grand parti politique ne représentent pas grand-chose. Face aux plus de 125 000 membres de l'OGBL et de LCGB. Le ministre du Travail ne comprend manifestement pas que les syndicats sont les seuls qui, depuis le premier jour de leur création, et c'est ce sont nos fondements, et depuis ce jour-là, ils s'engagent pour de meilleures conditions de travail et de vie pour les salariés et pour les retraités. C'est notre pain quotidien et on le fait lors de chaque signature d'une convention collective avec le plein engagement de nos représentants à la sécurité sociale. Chers collègues, l'OGBL et le LCGB le siècle passé, ont acquis beaucoup. Nous ne devons pas nous cacher avec nos résultats, surtout pas à l'étranger, où de nombreux députés et de membres du gouvernement pensent devoir s'inspirer et pensent missionner. Pour nous, il est clair, ce n'est pas l'Allemagne qui va sauver le monde. Peut-être ça ne plaira pas aux collègues allemands. Mais ces modèles de l'autre côté de la frontière n'en sont vraiment pas aptes. Le ministre de l'Emploi, il est complètement à côté de la plaque s'il veut ouvrir le droit aux négociations à tout le monde. Mais comment cela peut-il fonctionner sans ce rapport de force? Qu'en est-il de l'indépendance, de la neutralité de ces délégués qui sont seuls, sans les syndicats, et où sont les compétences et le savoir pour pouvoir subsister dans les négociations? Comment une telle délégation peut-elle mener une lutte sociale? Ceci va créer le chaos, parce que tout le monde pense qu'il pourra faire n'importe quoi. Chers collègues, le ministre de l'Emploi n'est vraiment pas sur le bon chemin. Et il n'hésite pas
pervertir une directive. Notre politique est diamétralement opposée à sa politique. Et l'OGBL et le LCGB vont se défendre jusqu'à l'extrême lorsqu'il s'agit de saper les contenus des conventions collectives. Le Premier ministre et son ministre de l'Emploi ont commencé à battre en retraite lentement, mais leur communication est toujours bizarre, comme s'ils voulaient toujours maintenir une porte, une issue ouverte. En tout cas, ce gouvernement a perdu beaucoup de confiance chez nous, les syndicats. Nous ne voulons plus savoir ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent, mais nous voulons savoir exactement ce qu'ils ont vraiment l'intention de faire, noir sur blanc. Chers collègues, les revendications de l'OGBL et du LCGB sont connues au gouvernement primo. Le droit à la négociation collective et le droit de signature doit rester auprès des syndicats qui ont la représentativité nationale. Secondaire, les conventions collectives ne doivent pas être limitées au niveau de leur contenu. Tertio, nous avons besoin d'une réforme de la loi sur les conventions collectives qui renforce le rôle des syndicats qui ont la représentativité nationale et l'ancrage d'une obligation de négociation dans la loi. Et notamment comme condition sine qua non pour des appels d'offres publiques. Ceci simplifiera la procédure aussi, la procédure de négociation. Le gouvernement et les employeurs partagent la même opinion. Et l'ex-directeur de la Chambre de commerce et le directeur d'une entreprise de chauffage à Esch ont une attitude rétroactive et vétuste vis-à-vis des salariés. Et ils poursuivent un agenda destructif qui essaye de supprimer une partie des droits des salariés et du rôle des syndicats. Ils veulent nous détruire. Le premier, et son ministre de l'Emploi et le chef de l'UL ne peuvent pas nous comprendre. Et ils ne comprennent pas ce que cela veut dire travailler pour un salaire. Et ils ne comprennent pas non plus ce qui nous motive, à savoir l'engagement et le désir de plus de justice sociale. Une société qui est inclusive, qui est juste et qui attribue aux salariés les mêmes droits et les mêmes obligations partout où ils vivent, non seulement ici dans notre pays, mais aussi dans un contexte d'une Europe sociale. L'OGBL et le LCGB ont considéré la négociation comme prioritaire afin de sécuriser la paix sociale dans notre pays. Chers collègues, l'OGBL et le LCGB sont d'accord pour dire que si nos revendications ne sont pas respectées et suivies, nous allons aller jusqu'à les actions extrêmes, même jusqu'à la grève générale, si cela s'avère nécessaire. Donc avec nous, on ne fera pas un chemin de retour vers l'arrière ou vers le passé. Le ministre de l'Emploi veut citer la France comme exemple et ça peut devenir une réalité plutôt
qu'ils le souhaitent. La coopération entre l'OGBL et la LCGB est extrêmement importante parce qu'à côté du problème des conventions collectives, il y a d'autres dossiers comme la sécurisation de la caisse de pension, la consolidation financière de notre caisse de santé et les droits des frontaliers pour lesquels nous devons nous engager ensemble et de façon déterminée. Bon, en conclusion, je voudrais parler d'une autre erreur de ce gouvernement. L'OGBL et le LCGB ne s'intéressent pas à un factice dialogue social. Nous revendiquons la sécurisation de notre modèle social qui repose notamment sur les négociations collectives. La tripartite nationale en tant qu'instrument de crise pour sécuriser les existences et les emplois et basée sur une sécurité sociale forte et co-gérée dans l'intérêt de tous les assurés. Chers collègues, ça c'est la seule trinité à laquelle la LCGB croit. Encore. Et c'est un modèle social que nous aspirons, pour lequel nous allons nous engager pleinement avec les collègues de l'OGBL. Et si le gouvernement veut venir à notre rencontre, nous sommes prêts. Mais si le gouvernement continue sa politique réactionnaire qui détruit tout, alors on peut se poser la question jusque quand les salariés accepteront encore cette politique du ministre de l'Emploi. Et pour combien de temps ils peuvent encore se permettre cette politique pour l'OGBL et la LCGB? Nous allons nous engager par tous les moyens pour les acquis des salariés, des retraités, pour nos libertés et nos droits syndicaux, pour l'équité entre le secteur privé et le secteur public. Vive les salariés, vive les syndicats représentatifs qui ont amené le Luxembourg au niveau auquel on se trouve maintenant. Un grand merci pour votre attention.